Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Pour bien commencer le module de Cisco, plus précisément le programme CCNA, j'ai décidé de continuer avec Access List puisque parmi les chapitres que nous avions déjà abordés, Access List est la plus commentée. Donc de ce fait, j'ai décidé de boucler les deux chapitres relatifs au Access Control List. Donc, sans plus tarder, voyons les points qui seront mis en évidence dans ces vidéos. Juste avant, voyons l'architecture de notre lab. Donc, nous avons utilisé une adresse de classe B. Donc, on a 6 serveurs. Tout d'abord, on a 3 routeurs, 6 switches, sur lesquels on a 6 serveurs, 4 PC, 3 laptops. Ce petit lab est divisé en deux sections, une section théorique et une section pratique. Nous allons voir les différents points qui seront abordés dans la section théorique. Pourquoi et quand utiliser ACL standard? Donc, si vous voulez avoir des informations beaucoup plus précises concernant cette section, je vous suggère d'aller sur YouTube et taper comment configurer ACL BTTG tuto et vous allez voir cette vidéo. En fait, c'est la première partie et présentement, nous abordons tout simplement la deuxième partie. Et ensuite, comment identifier l'ACL standard et extended ACL et quelle syntaxe utiliser pour créer un ACL. Dans un ACL, il y a deux catégories. Il y a ACL standard numéroté et ACL standard nommé. Donc, nous allons voir ces deux catégories dans nos labs. Nous allons voir par la suite la logique de ACL. On a fait 3 exemples afin de vous permettre de mieux comprendre le mécanisme, la logique derrière un ACL. Donc, ça va vous permettre de mieux concevoir votre ACL pour que cela puisse répondre à vos attentes. Et enfin, pour finir la section théorique, nous allons voir les 3 éléments importants qu'il faut souligner lors de la conception d'un ACL. Une fois terminé, nous allons passer directement à la pratique en créant les ACL suivants, tels que comment donner à un PC accès à un serveur web dans un sous-réseau, alors que les autres PC qui se trouvent dans ce sous-réseau n'auront pas accès. Deuxièmement, nous allons permettre à un sous-réseau d'accéder au serveur FTP, et tandis que on va refuser l'accès aux autres sous-réseau. Nous allons permettre à un seul PC de communiquer avec le serveur web, alors que d'autres PC sur d'autres sous-réseaux ont le client mail configuré dessus. Par contre, ils n'auront pas accès. Et nous allons permettre également à un seul PC de chaque subnet, de chaque sous-réseau, d'accéder au serveur web. Donc, chaque PC dans un sous-réseau, les autres PC de ces sous-réseaux n'auront pas accès. Nous allons accorder l'accès à un seul PC de chaque sous-réseau et nous allons vous montrer comment supprimer un ACL. Il se pourrait que vous créiez un ACL et que par la suite vous décidez de ne pas l'utiliser. Je vais vous montrer comment supprimer cet ACL. Et nous allons également vous montrer comment modifier ou remplacer une ligne dans un ACL. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup de lignes et donc vous décidez soit de modifier ou de supprimer ou encore de remplacer une de ces lignes sans pour autant toucher à toutes les lignes. Je vais vous montrer comment faire ça et je vais également vous montrer comment supprimer une ligne dans un ACL. Et enfin, nous allons vous montrer comment appliquer un ACL soit à une interface ou sur les lignes de VTY. Ainsi s'achève cette première partie de ce tuto. Dans la suite, dans la prochaine vidéo, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à BTTG Tuto si vous ne l'êtes pas encore. À la prochaine pour la suite.